Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les messages que vos guides cherchent à vous adresser pendant cette période de mi-février, mi-mars, comme nous le faisons chaque mois. Alors, je vous propose bien sûr un tirage général qui ne parlera pas à toutes les personnes de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui peut vous apporter, qui vous fait du bien, évidemment, pendant ces lectures. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de mars 2023 et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos pour l'année 2023, elles sont bien sûr encore à votre disposition. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker ces vidéos, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et même de commenter. C'est très, très important pour moi. Ça me permet de développer la chaîne, de sentir une participation de votre part puisque c'est une interaction, hein, c'est ensemble que nous créons cette chaîne et c'est pour ça que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci en tout cas pour vos marques de soutien et pour tous vos commentaires qui me touchent, hein, que je lis systématiquement, je vous en remercie. Allez, place au tirage et place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres Sagittaires un peu plus tard pendant le mois. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, c'est très important, ainsi que de commenter, même si vous mettez juste un petit émoticône, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes passé. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. On peut y aller avec l'impératrice, on nous parle de votre aspect créateur, hein, créatif ici, de votre communication et peut-être que ça nous parle d'une communication un peu trouble ici, hein. L'impératrice et la lune inversée, il y a quelque chose en tout cas qui est un petit peu inconscient, perturbé, j'ai l'impression dans cette communication ou dans des démarches créatives, peut-être des projets où on n'y voit pas très très clair peut-être, où on a une façon de faire qui est peut-être un peu, qui laisse apparaître des peurs ou des blocages ou des choses un peu inconscientes. Cette impératrice, elle a tendance à vouloir développer les choses, à prendre ses responsabilités, et la lune inversée nous dit plutôt un peu l'inverse, hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une façon de gérer certains projets ou certaines communications, peut-être un petit peu, comment dire. Alors c'est pas comment dire, c'est pas le battleur, c'est peut-être pas de l'immaturité, mais c'est, je sens quand même une énergie de femme-enfant, par exemple. Ici, on a l'énergie de la mère un peu inversée, avec l'impératrice, l'adolescente. Donc, soit ça nous parle de conflit avec une adolescente, ou alors d'une personne qui se conduit un peu comme une enfant pour gérer quelque chose, pour faire croître quelque chose, pour faire progresser ses projets. Il y a en tout cas une certaine forme de part d'ombre ici, hein. C'est une fécondité qui est finalement peut-être un peu mal maîtrisée ici. On aimerait avoir l'intelligence ici avec l'impératrice, mais c'est une intelligence un peu trouble, un peu secrète, parfois un peu maladroite, j'ai l'impression. Alors, la lune inversée peut nous parler d'histoire de passé, de la famille, du foyer, évidemment, peut-être des enfants, hein, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, en tout cas, de secret où il
vous avez une façon de gérer quelque chose de façon un peu secrète ou étrange, a l'air de nous dire, ont l'air de nous dire vos guides ici. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus hein, sur ce tirage et peut-être avoir d'autres informations. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'amoureux, il y a une certaine forme d'indécision, on ne sait pas vraiment comment choisir son chemin et avec la papesse, on est dans une sorte euh, de non-dit aussi. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites correctement ou pas. On n'est pas impliqué dans quelque chose de façon très simple et on crée peut-être des conflits indirectement autour de nous. Ça veut peut-être nous parler de ça. Alors, bien sûr, adapter mon vocabulaire à votre situation, tourner autour de mes interprétations pour avoir celle qui correspond le mieux à votre situation. On va regarder avec l'instant magique oracle quel pourrait être le message pour vous les Sagittaires. Quel est le message de vos guides pour la période de mi-février, mi-mars. Ici pour les Sagittaires. Vos intuitions sont justes cette fois-ci. Alors, cette lune nous parle justement peut-être un peu des intuitions, mais alors moi ce qui me dérange c'est quand même que la lune est inversée et on vous dit que vos intuitions sont justes cette fois-ci. Alors je vais creuser un petit peu parce que à la fois il y a des intuitions qui sont justes, mais peut-être une façon de les vendre, entre guillemets, j'allais dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit, peut-être un peu maladroite. Nous avons l'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. Alors peut-être que ce sont des projets qui vous stressent, hein, qui vous stressent, qui vous bloquent, des démarches compliquées pour vous et que vous avez besoin de vous détendre. Hein. Ça crée peut-être une certaine forme de dépression chez certains d'entre vous. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Ne laissez pas, avec l'idée du pardon, ne laissez pas les autres avoir un trop fort pouvoir sur vous et sur votre aspect créatif. Hein. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra « J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix ». L'impératrice a le contrôle sur la manière dont elle se sent et elle profite plutôt de la vie, de la joie, alors que la lune inversée semble dire un peu le contraire, comme si vous meniez une sorte de double langage, comme si vous étiez caché derrière un masque où vous faites semblant d'être bien, mais finalement vous n'êtes pas si bien que ça avec cette lune inversée. Hein. Alors, un troisième message pour les Sagittaires. Portez une bague à votre auriculaire afin d'améliorer votre communication. Bon, cette impératrice, comme je le disais, quand même, parle de communication. Et ici, il y a quand même quelque chose qui est mal dit, mal communiqué, peut-être caché, non dit. On est dans une certaine forme d'illusion, hein, c'est-à-dire qu'on croit peut-être que quelque chose est la vérité alors que ça n'est pas tout à fait réel. On peut être aussi dans des fausses suppositions, hein, quelque part ici, dans une certaine forme de séduction, de flatterie. L'impératrice est très séductrice, ici on est dans la flatterie, donc il peut y avoir un déséquilibre aussi dans une relation, peut-être pour certains d'entre vous. On se sent flatté, on croit être heureux parce que on laisse une zone trouble, semble-t-il ici. Alors, on va essayer de compléter avec le reste du tirage. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le monde et nous avons le travail. Alors, le monde va nous parler de la fin d'un cycle, hein, de clôturer quelque chose. Alors, c'est peut-être dans le domaine du travail, hein, ou alors le travail nous parle des efforts que vous faites pour clôturer une situation et en finir avec quelque chose.
Si on parle de cette situation qu'il faut clôturer, il semble que la communication soit pas forcément aisée pour vous en ce moment et qu'il y a des choses qui bloquent dans votre façon de communiquer pour pouvoir terminer et clôturer quelque chose et couper avec une histoire du passé. Si on parle d'avenir professionnel, puisqu'on a le travail, et peut-être que les guides vous disent justement que il y a peut-être des rêves et des projets très importants ici, mais qui créent beaucoup de stress, beaucoup de flou, et qu'il va falloir peut-être avoir une ouverture différente avec les autres. Le monde peut nous parler des autres, des communications avec le monde, entre guillemets, d'une façon générale, et il va peut-être falloir couper certaines choses avec cette façon de s'exprimer auprès des autres. Ok, avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du cadeau, l'énergie du monde animal et l'indécision. Donc ici, le cadeau et le monde animal, c'est pour moi, le monde animal, déjà, il nous parle de vos pulsions, de vos instincts un peu animaux, des instincts animaux, et qui font qu'on fonce parfois à tête baissée pour imposer certaines choses. L'indécision, c'est que finalement, on ne sait peut-être plus si nos instincts sont bons, si la voie que l'on est en train de tracer est aussi claire qu'on le pense. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est flou avec cette lune et qui est stressant. On a l'impression quand même, peut-être qu'on reçoit certains cadeaux, que certaines choses s'ouvrent pour nous. L'impératrice, elle jouit d'une certaine envie de progresser, elle fait progresser les choses, mais ici, il y a quelque chose qui vous freine, qui vous arrête. Et ça peut être une difficulté à choisir véritablement la route que vous devez prendre. Comme s'il restait quand même un flou artistique devant vous par rapport au projet que vous essayez de mettre en place. Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelles sont les énergies qui vous aident d'après les guides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Le lynx, on vous invite à une plus grande vérité. Vous avez la capacité de choix, de prendre des décisions ici, et même si cette décision semble compliquée à prendre, vous êtes capable d'être créateur de votre vie avec cette impératrice. Il ne faut pas laisser le flou. Le flou et justement cette indécision qui est représentée par l'amoureux ici, faire que vous vous paumiez en route. La papesse inversée nous parle de quelqu'un qui réfléchit peut-être mal ou trop vite ou pas correctement en tout cas. Et ici, on vous invite à regarder la vérité en face. Vous avez cette capacité à regarder les choses en face. Mais évidemment, il faut en avoir envie. Le lynx, c'est le discernement, c'est la lucidité que vous pouvez avoir par rapport à un valet de bâton, donc par rapport à l'avancée de certains projets. Vous avez la capacité de voir ce qui cloche, peut-être dans un projet ici. Soit vous ne le faites pas pour l'instant, mais vous en avez la capacité. Ou alors, il y a quelque chose qui vous met tellement dans l'illusion que finalement, vous doutez. Vous doutez, vous hésitez, alors que quelque part, il y a quelque chose de très clair. Et c'est peut-être en ça que on vous disait que votre intuition est juste. Vous êtes dans un flou, mais quelque part, vous avez peut-être déjà une réponse en vous. Et qu'il faut peut-être écouter, parce qu'elle est dans le discernement et dans la vérité. Quelles sont les énergies qui, au contraire, vous freinent, qu'il serait bon de rééquilibrer, de travailler selon vos guides? La sagesse, l'éléphant. Justement, là, on parle aussi un petit peu de discernement, mais de maturité. Peut-être que, comme je le disais, il y a un côté un petit peu immature concernant cette problématique-là. Vous avez peut-être du mal à réfléchir parce que ça réveille quelque chose en vous, ça révèle et réveille quelque chose en vous d'inconscient. Ça fait remonter certaines peurs du passé peut-être ou quelque chose comme ça.
Et ici, ça vous fait perdre un peu vos moyens, hein, parce que l'éléphant, il est stable, il est solide, euh, il défonce tout, rien ne l'arrête. Et ce manque de maturité face à ce que vous êtes en train de vivre peut vous faire soit ralentir, soit reculer devant l'obstacle, et donc créer une certaine forme d'indécision. On a le 3 d'épée, ce qui vous ralentit également. Avec le 3 d'épée, alors, le 3 d'épée, ça peut être deux choses. À la fois, quelque chose dont on parlait avec le monde, de clôturer quelque chose, une perte, de finir quelque chose, d'être dans l'acceptation d'une certaine forme de deuil. Mais aussi, le 3 d'épée, c'est aussi une communication un peu difficile. C'est le 3, comme l'impératrice, c'est des paroles blessantes, c'est manquer de maturité dans sa façon d'exprimer des choses, de communiquer, et ne pas se rendre compte qu'on peut blesser les gens, qu'on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, hein. Alors ça peut être vous, hein, ou alors c'est des énergies qui vous tournent autour, et c'est donc une sorte de provocation. Vous avez l'impression qu'on vous provoque et qu'on vous blesse, et que finalement il y a comme une sorte de conflit qui est créé par les paroles. Et ça peut être dans le domaine du foyer, de la famille, ou en tout cas dans quelque chose qui berce votre passé, hein. Ici, nous avons un autre message avec le Connected and Free. Nous avons ralentissez. Ralentissez, ça vous demande peut-être, non pas pas de ralentir dans le sens du temps, mais peut-être de prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de vous poser un instant pour analyser les choses et pour avoir un vrai discernement sur votre projet, sur ce que vous voulez mettre en place ici. Que les choses soient beaucoup plus claires dans votre tête. Le fait de ralentir, le fait de prendre le temps pourrait vous permettre d'être plus dans la maturité, dans la lucidité, et pourrait vous éviter de dire des choses que vous pourriez regretter, par exemple, ou de subir une certaine forme d'attaque, hein, ici, avec des paroles peut-être blessantes avec le 3 d'épée. Moi, je sens ici de prendre le temps aussi, dans une relation. On voit une mère et une enfant, et son enfant ici, hein, sur le dos, peut-être de recréer une connexion entre deux personnes qui ont peut-être beaucoup de mal à communiquer ensemble actuellement. On vous invite en tout cas à vous reconnecter à cela et à prendre le temps de vous reconnecter avant d'essayer de vous lancer et de créer vos propres projets peut-être. C'est une façon de ne pas peut-être mettre de côté littéralement quelqu'un ou une situation, de l'accepter et d'accepter les changements qui s'opèrent dans votre vie ici, de prendre le temps d'accepter ces changements avec beaucoup de maturité. Voilà ce qu'on me dit et ce que je ressens en tout cas. Quels sont les conseils de l'univers, de vos guides pour vous ce mois-ci? Alors, nous avons l'énergie du lion, du soleil, du gémeaux et de Mercure. On nous parle de communication avec Mercure et le gémeaux, hein, et d'intelligence. Donc, d'avoir une vivacité d'esprit, une sorte d'intelligence où on communique mieux, hein. Le soleil ici, ça éclaircit les communications, ça facilite les communications, s'exprimer correctement pour pouvoir être écouté correctement et vice-versa. Pouvoir écouter l'autre davantage pour que son message soit entendu et respecté. Ici, on vous invite, hein, à travailler la communication et peut-être, entre guillemets, la mise en scène de quelque chose, de votre projet, de comment vous voulez avancer. Peut-être, avec ce 3 d'épée, ça nous parle d'éviter de faire du forcing, entre guillemets, dans une situation ou une autre. Alors, ce deuxième conseil, le Capricorne, Saturne, Verseau, Uranus.
Alors, il s'agit ici de se libérer de certaines restrictions, de certains blocages qui peuvent être représentés ici avec la lune inversée, qui vous stressent, qui vous rendent malade, hein, entre guillemets même, pour certains, et aussi une certaine forme d'illusion. On est peut-être bloqué par certaines illusions parce que on s'exprime mal et parce que on va peut-être trop vite en besogne d'une certaine manière et qu'on ne coupe pas certaines choses et on ne clôture pas certaines choses d'une bonne façon. Ici, on voit que vous cherchez une nouvelle façon de vous libérer et qu'on vous invite à trouver cette nouvelle voie vers le changement, de changer quelque chose qui est strict, qui est froid, qui est dur, qui est comme cette pierre qui est emprisonnant, restrictif pour vous. Hein. Uranus sait accepter une nouveauté dans votre vie, de la nouveauté, une façon peut-être de vous exprimer nouvelle et peut-être des solutions nouvelles pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et le troisième conseil, on retrouve ce Capricorne et Saturne, mais avec le Cancer et la Lune. Le Cancer et la Lune qui nous parlent éventuellement de la famille, du foyer et des blocages qu'il peut y avoir au sein de votre foyer qui crée un sentiment d'insécurité. Vous vous sentez en insécurité ou vous créez de l'insécurité ici. Peut-être au sein de votre foyer, de votre maison, il y a des restrictions. On vous invite ici à regarder la situation familiale, la situation du passé, tout ce qui est en lien avec le Cancer et la Lune, donc avec beaucoup plus de lucidité. Saturne vous met des blocages, des bâtons dans les roues pour que vous analysiez correctement la situation et que vous compreniez pourquoi vous êtes bloqué. C'est-à-dire qu'à travers cette épreuve, il y a quelque chose qui doit vous apprendre quelque chose pour vous faire progresser. Et il faut regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité. Cette tristesse qui est là, installée peut-être dans votre vie, dans votre foyer, dans ce sentiment d'insécurité, elle a un but et il faut la regarder avec discernement, vérité et maturité aussi. Hein. C'est ce que j'entends ici. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour la période de mi-février, mi-mars? Allez, on va aller là. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est une carte qui revient très souvent debout. Accepter une certaine forme de nouveauté. Alors évidemment, tous les signes n'ont pas la même nouveauté. Ici, c'est peut-être justement d'aller vers une communication nouvelle, une façon de parler, de vous exprimer différemment auprès des autres. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est la deuxième fois qu'on entend ce mot intuition. Vos intuitions sont justes, on disait tout à l'heure, et ici on vous souffle des messages. Mais vous ne semblez pas les entendre parce qu'il y a quelque chose de confus ici. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous êtes capable, en tout cas, hein, avec ces énergies, vous êtes capable de sortir d'une situation floue et confuse. Mais il faut vous raccorder avec votre côté créateur de votre monde, avec cette impératrice qui a du pouvoir, qui prend ses responsabilités pour faire évoluer les choses. Si vous êtes plus stressé avec cette lune inversée, si vous êtes embourbé ou vous vous sentez enlisé dans les doutes, l'indécision, les blocages, évidemment, vous ne ressentez pas votre capacité à gérer et à vous sortir de situations délicates. Et à partir du moment où vous prendrez conscience que vous en avez la capacité, les solutions vous apparaîtront de façon plus facile. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On parlait de communication et je parlais de l'autre ici, hein, de quelqu'un d'autre avec qui il faut apprendre à se reconnecter. Peut-être qu'il y a eu du changement dans cette connexion, dans cette relation. Et il faut accepter que l'autre ait pris sa position et que vous avez la vôtre. Mais ni l'un ni l'autre ne doit imposer son positionnement. Et c'est peut-être en ça que la communication est difficile actuellement.
on vous invite à prendre position et à trouver votre juste place dans ce dilemme. C'est le mot qui me vient, dans ce dilemme, dans cette problématique relationnelle que vous traversez peut-être, hein. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Ça reste un peu opaque pour moi, hein, parce que c'est votre vie dont je parle. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, comment ça vibre, comment vous adaptez mon vocabulaire à votre situation. J'aurai plaisir à savoir comment le tarot vient vous parler derrière l'écran de téléphone ou d'ordinateur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner pour m'aider à la faire sortir de l'ombre, pour qu'elle ne tombe pas dans le trou noir béant de YouTube, là où nous sommes nombreux à essayer d'exister. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci 100% relationnelle, amoureuse, sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.